Les forces armées américaines ont intensifié les attaques contre les infrastructures iraniennes dans le sud du pays et autour du détroit d'Ormuz. Des ponts ont été détruits à au moins 7 endroits près de Bandar Abbas, des défenses côtières et des zones de missiles ont été détruites. Et les opérations se sont étendues vers des zones plus au nord, y compris des installations près de la capitale, Téhéran. Ces frappes directes sur des points stratégiques ont provoqué un choc immédiat dans la région. En représailles, l'Iran a commencé à cibler des bases et des infrastructures américaines situées dans des pays arabes voisins. Des attaques à l'aide de missiles et de drones ont été enregistrées contre des cibles aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Koweït, en Jordanie, au Qatar et à Oman. Téhéran a également indiqué qu'il pourrait orienter ses alliés houthis dans l'ouest du Yémen, à restreindre ou fermer le détroit de Bab el-Mandeb, augmentant ainsi la pression sur les routes maritimes critiques reliant la mer Rouge à l'océan Indien. Dans ce contexte d'échange de coups et de menaces mutuelles, Israël se prépare à une possible escalade majeure dans l'affrontement entre les États-Unis et l'Iran dès la semaine prochaine. Des sources israéliennes confirment que le pays est en état d'alerte élevé et prêt à faire face à tout scénario pouvant affecter son territoire. Selon des rapports confirmés par des responsables américains et israéliens, l'administration Trump envoie des dizaines d'avions ravitailleurs supplémentaires en Israël. Actuellement, environ 30 de ces avions du type KC-135 et similaires opèrent déjà à l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv. Un nombre similaire est basé à l'aéroport de Ramon, dans le sud de la région. Le plan est d'élever le total au niveau enregistré au début du cycle actuel de confrontation, permettant une plus grande flexibilité opérationnelle. Ces avions ravitailleurs sont essentiels dans toute campagne aérienne prolongée. Ils permettent aux chasseurs et aux bombardiers d'effectuer des missions de longue portée sans dépendre exclusivement de bases de terrestres vulnérables dans la région. Ce que l'Iran a déjà montré qu'il était capable de frapper. Opérer à partir d'Israël offre une combinaison de sécurité relative et de proximité stratégique pour atteindre des cibles en profondeur sur le territoire iranien. Le président Donald Trump a clairement exprimé l'intention américaine lors d'une récente interview, déclarant, je cite, « Nous allons les frapper très fort ce soir. Nous allons le frapper très fort demain soir. Nous allons les frapper très fort la nuit suivante. » Et puis la semaine prochaine, cela devient vraiment mauvais pour eux, parce que la semaine prochaine, ce sera autour des centrales électriques. La semaine prochaine, ce sera autour des ponts. Nous allons détruire toutes leurs centrales électriques. Nous allons détruire tous leurs ponts, à moins qu'ils ne viennent à la table des négociations et négociens. Fin de citation pour Trump. Le président a également indiqué que les cibles énergétiques seraient visées en dernier, sans pour autant être exclues. En plus des attaques déjà en cours contre les ponts et les défenses côtières, la Maison-Blanche envisage des options plus larges. Parmi celles-ci figurent des bombardements supplémentaires sur des installations et des infrastructures civiles, comme des centrales électriques, des frappes plus profondes contre des zones nucléaires iraniennes pour enfouir le matériel enrichi encore plus profondément, et des actions contre des installations souterraines suspectes. Comment ? Comme le complexe de la montagne de Pikati. Trump n'a pas encore pris de décision finale. Mais les préparatifs logistiques en Israël montrent que le camp américain se positionne pour soutenir une offensive de plus grande intensité. Si vous voulez regarder cette vidéo complète et avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne simplement en cliquant sur ce bouton « Dileno Shemar » de devenir membre. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a également envoyé un message dur et direct. Dans un discours récent, il a déclaré « Ne comptez pas sur notre silence si vous nous attaquez. Ne comptez pas sur une répétition, car il n'y en aura pas. Et ce qui s'est passé était déjà suffisamment puissant. Ce sera un événement différent, bien plus puissant. » Faisant référence à une possible attaque qui sera menée contre l'Iran. Alors que Téhéran poursuit ses attaques contre les bases américaines sur le sol arabe et menace d'étendre la portée de sa riposte, Israël reste en dehors de l'affrontement direct jusqu'à présent.
Cependant, l'arrivée de plus d'avions et de ravitaillements américains indique que Washington voit un intérêt à disposer d'une capacité de projection de force depuis le territoire israélien, au cas où l'escalade exigerait des opérations combinées ou de soutien. La présence de ces avions dans les aéroports civils israéliens, en particulier à Ben Gourion, suscite déjà des débats internes. Avec l'espace aérien ouvert et la saison des vacances en cours, le volume supplémentaire d'aéronefs militaires peut affecter les vols commerciaux réguliers. 3 mois avant les élections israéliennes, prévues pour le 27 octobre, le sujet est devenu sensible dans la politique intérieure. Avec le ministère de la Défense et les forces de défense du pays défendant le maintien de la capacité, tandis que d'autres secteurs font pression pour des solutions qui minimisent l'impact logistique. Le renforcement du ravitaillement en vol élargit considérablement les options disponibles. Les avions israéliens ou américains basés dans la région bénéficient d'une portée étendue pour atteindre des cibles à l'intérieur du pays, sans avoir besoin de multiples ravitaillements dans des bases exposées. Cela offre aussi une présence prolongée sur les cibles et plus de flexibilité pour les missions et la suppression des défenses. Les forces aériennes peuvent ainsi frapper l'Iran de manière plus efficace. L'Iran, de son côté, a déjà démontré qu'il n'hésite pas à répondre de façon asymétrique. Ces récentes attaques contre des infrastructures et des bases dans des pays arabes montrent une stratégie visant à faire pression sur les alliés américains dans la région, tout en évitant une confrontation directe avec Israël. Pour l'instant, la possible mobilisation des Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb représente un front de pression supplémentaire, capable d'affecter le commerce maritime mondial de manière rapide et à un coût relativement faible pour Téhéran. Les préparatifs observés en Israël, l'envoi de ressources américaines, suggèrent que les prochains jours seront décisifs. L'accent mis par les Américains sur les infrastructures énergétiques et de transport iraniennes vise à accroître la pression interne sur le régime de Téhéran, le forçant à reconsidérer sa position, dans le détroit d'Ormuz et lors des négociations nucléaires. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo en entier et recevoir du contenu exclusif réservé aux membres. Il vous suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Partagez dans les commentaires si vous pensez que ces préparatifs pourraient être des signes d'attaques dévastatrices, voire de l'élimination de dirigeants iraniens. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos.